Coucou, bon, nous sommes lundi 3 février. On se retrouve pour un vlog. Ça fait 3 semaines que j'ai pas vlogué. Je devais vloguer la semaine dernière, sauf que je suis tombée malade. Du coup, j'ai pas pu vloguer. Là, je reviens des courses et il faudra peut-être que je reprenne les vlogs là. Hein, donc là, je reviens des courses. J'ai fait les petites courses pour la semaine. Attendez, je prends un coup, excusez-moi. Donc là, j'étais faire mes petites courses pour la semaine. Je pense que début janvier, je vous expliquais que j'essayais de faire les courses à la semaine, que je m'étais fixé un budget. Il n'y avait pas forcément de viande parce que j'ai un congélateur qui sont déborde de viande que j'aimerais vider. Donc je fais en fonction de ce qu'il y a dans mon congélateur pour dire de tout liquider. Du coup, là, j'ai racheté des yaourts à la vanille Smarties que les enfants n'aiment pas. Du coup, ben, comme ils vont pas le manger, je vais devoir le manger. Mais je leur ai quand même acheté, on ne sait jamais. Hein. De la crème fraîche, lardons, des petits slices fromage frais. En ce moment, Gabriel il me réclame des fromages comme ça avec du sucre. Du coup, ben, je m'en ai pris. J'ai pris ces pâtes-là. Elles sont pas trop belles. C'est juste parce qu'elles étaient belles. Hein. Je voulais essayer. Voilà. J'ai pris de la viande hachée. L'escalope de poulet. Voilà. Ensuite, il ne fallait pas grand chose. Hein. J'ai pris 3 paquets de chips. Ils étaient en rayon fin de date. Du coup, je les ai payés 1,85 € au lieu de 2,65 €. Sauf qu'en fait, ils sont pas du tout en fin de date. Ah si, 5 février 2025. Bon, moi, il y a 3 paquets. Celui-là va faire le 3, celui-là il va faire le 4 et celui-là il va faire le 5. Plus tard, fin de semaine, il n'y a plus rien. Et de toute façon, c'est des dates qu'ils doivent mettre comme ça. Dans une semaine et demie, il n'y a plus rien. Donc voilà. Et en plus de ça, ils étaient tous en promo la semaine dernière à 2 achetés, 1 gratuit. Et après, c'était passé à moins 30%. Donc voilà. J'ai pris des Léjois. Moitié chocolat, moitié caramel. J'ai pris ça. Stracciatella. Des petits trucs comme ça. Un peu comme les jockeys. J'ai pris ça pour mon lave-vaisselle. J'ai pris des barquettes. Les enfants, ils aiment bien. J'ai pris des comme ça. Je voulais prendre des princes. Mais pareil, en fait, je sais pas si c'est comme ça chez vous. Ben moi, si j'achète des princes, en fait, le paquet, il fait une journée. Vous vous rendez compte quand même que... Ben, tout ça, c'est de l'argent que vous bouffez quand même en une journée. Vous abusez un petit peu de trop. Donc, on dit, tiens, je vais essayer à ma Carrefour. On verra bien ce que ça donne. Mais sinon, en général, je prends que les princes. Peut-être qu'ils seront moins bons. Et que ça serait manger moins vite. J'ai racheté du chocolat en poudre. Moi, le chocolat en poudre, je n'aime que la Sous-Marque. Je n'aime que celui de Lidl et celui d'Aldi. Le Nesquik, j'aime pas. Je dis là, vas-y, je vais essayer celui de la marque Carrefour. On verra bien. Mais moi, j'aime que celui de Lidl, que celui d'Aldi. Quand je passe à des autres, j'ai du mal à m'y faire au goût. Voilà. J'ai acheté des carottes plantées. Ça, c'est pour ce midi. J'ai acheté un paquet de pâtes, comme ça. Et j'ai acheté des Kinder Delice. Pareil, là, ça, tous les gâteaux, hein, dans une semaine, voire au plus tard jeudi, il n'y a plus rien. De toute façon, l'armoire, on peut mettre une clé. Hein, je pense que je veux vraiment finir par mettre une clé parce qu'ils abusent. Ils abusent. Bon, je vais ranger tout ça. Après, je vais préparer à manger. Je vais faire un bœuf bourguignon au cookéo. Pour ça qu'il me fallait des carottes, parce que j'ai la viande. J'ai pris des lardons aussi, il me fallait des lardons. Je vais préparer ça. Comme ça, je vais le mettre au cookéo de manière à ce que ça soit cuit pour, on va dire, midi et quart. Le temps que monsieur rentre du boulot. Et ça sera parfait. Et j'ai profité aussi de faire les courses pour faire un compte tout rond à 24 €. Vu que j'avais eu le truc là à 8 € des 40 € d'achat. Donc voilà. Là, c'est mes petites courses de la semaine. Il n'y a que de la bouffe et que des yaourts. Il n'y a que des gâteaux et que des yaourts. Mais bah là, j'ai besoin un petit peu de rien pour l'instant. Voilà, voilà.
Donc voilà, bon ben je vais préparer tout ça. Et ce matin j'étais chercher des baguettes à la boulangerie pour tremper après dans la sauce. Et bah, je vous retrouverai du coup tout à l'heure. Coucou, bon on se retrouve avec un t-shirt avec des tasses. Je me suis fait un petit chocolat chaud, hein, veuillez m'excuser, j'ai bavé. Comme vous pouvez entendre, il est 19h, c'est les cloches. Nous sommes mardi. Je vous ai pas repris hier. En ce moment j'ai une fatigue immense qui est là. J'ai une fatigue bien présente. Donc que je dors bien ou que je dors mal, franchement je suis fatiguée. Hier bah, je sais plus ce que j'ai fait. Bah, le matin j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai fait mes courses, j'ai préparé à manger, j'ai fait mon petit ménage, j'étais chercher Gabi et tout. Et l'après-midi bah, j'ai un peu beaucoup dormi. Voilà, je suis extrêmement fatiguée. Je suis fatiguée. Hier je sais pourquoi j'étais fatiguée, parce que avant-hier ouais, donc dans la nuit de dimanche à lundi, en fait, j'ai perdu mes chaussettes dans la nuit. Sauf que si j'ai pas de chaussettes, moi je ne sais pas dormir. Été comme hiver, je ne sais pas dormir sans chaussettes. Et en fait, donc j'ai senti que mes chaussettes, voilà quoi, je les ai perdues. Donc du coup, bah, j'étais pas bien. La solution, c'était tout simplement que je bouge mon cul et que je remette mes chaussettes. Chose que je n'ai pas faite. Donc à cause de ça, j'ai pas dormi. J'aurais bougé mon cul tout de suite, j'avais mes chaussettes, j'aurais dormi. Voilà. Voilà. Donc bah, j'ai pas dormi à cause de ça. Donc hier j'étais fatiguée. Cette nuit j'ai un petit peu plus ou moins encore mal dormi. J'étais en train de rêver en mode ouais vas-y c'est bon, toi je suis une grande, je peux les retirer. Et en fait bah du coup dans mon lit je me suis assise et j'étais en train de retirer mes chaussettes. Et là je me suis réveillée en sursaut assise. Et j'ai dit non mais pourquoi t'enlèves tes chaussettes quand même si t'es grande, si tu sais pas dormir sur tes chaussettes, tu dors avec tes chaussettes et puis c'est tout. Et donc voilà, donc ça m'a un peu chamboulé aussi quand même que je me suis réveillée, que je me suis assise, que voilà. Et après j'arrive enfin à retrouver le sommeil. Et là dans mon rêve, il y avait, j'étais vraiment dans ma chambre, à l'endroit placé comme j'étais en vrai. Alors je sais pas si c'est un rêve ou si c'est un ressenti que j'ai eu, mais il y avait un grand homme, un homme, une ombre noire, qui est venu me toucher. Donc en fait, ben, moi, ça m'a réveillée en sursaut dans mon sommeil. Ce qui fait que quand c'est comme ça, pour m'endormir, je chante. Sauf que je chante quoi? Mince, j'ai un trou. Je fais ainsi font les petites marionnettes jusqu'à temps que je finisse par m'endormir. Donc voilà. Après hier, ben, j'ai beaucoup regardé de vidéos d'enquête paranormale. Alors je sais pas si ça m'a travaillé dans la nuit. Déjà le truc des chaussettes qui m'a dû travailler dans la nuit. Et après le côté un peu il y a quelqu'un. Donc voilà. Donc je sens que ce soir, bah, avant de m'endormir, je risque d'y penser. Donc je pense que franchement ce soir, je vais prendre un cachet pour dormir. Franchement, je vais prendre quelque chose. Parce que là, j'en ai vraiment besoin. Cette fatigue qui est là constamment, je sais pas pourquoi elle est là. Voilà. Voilà mes péripéties. Aujourd'hui, Jessica est venue pour faire ses ongles. On a fait une belle petite pause, une French léopard et une petite cerise. Et comment vous dire que elle a été adorable. Elle n'a pas bougé. D'habitude, elle bouge dans tous les sens. Hein, donc, qui dit French, qui dit bouge dans tous les sens, qui dit paf, arrête de bouger. Parce qu'en fait, il s'avère que j'ai découvert une télé-réalité anglaise, je crois. Enfin, je sais pas, américaine, anglaise. C'est Dating Naked. En fait, ils font un date, ils se rencontrent tout le long de la télé, de jour comme de nuit. Ils sont tout nus. Ils sont tout nus. Et on voit tout. C'est pas flouté. Voilà. Tu vois la moule, tu vois la saucisse, tu vois la clémentine, tu vois les aubergines, tu vois tout. Et donc du coup, je parle de ça à Jessica. Et du coup, bah, je lui fais voir le truc. Et donc du coup, bah, elle regardait les aïe. Et du coup, moi, j'étais tranquille pour faire
faire sa manicure. Elle n'a pas bronché d'un poil. Donc elle a dit ah, dans un mois, viens regarder la suite du coup. Parce que là, bah, elle n'a pas la suite chez elle. Voilà. Et j'ai dit bah maintenant, prochaine cliente, je vais lui mettre ça. Au moins elle va pas bouger. Surtout que c'est la boîte des French. Donc qui dit French, qui dit pas bouger. Donc voilà. Et après je devais lui faire une extension de cils. Et sauf que il y a un mois, elle a eu une sécheresse au niveau de ses yeux. Donc, elle s'est beaucoup gratté les yeux, comme je l'ai expliqué. Tu as dû beaucoup gratter tes yeux, puis parce que tu te rends compte, peut-être arracher, abîmer tes cils. Et elle avait une partie ou un œil, elle avait énormément de bébé cils. Et l'autre côté, des cils ados, entre le cil ado et vieux cils. Parce que ces cils, on les perd tous. Attends, mon cœur. On perd ces cils entre 60 et 90 jours. Donc... Je dis, si je te le fais, ce côté-là, en fait, tu vas tout perdre. Ce côté-là, ça sera encore là. Ça va faire drôle. Et je lui dis, là, pendant un mois, t'en prends soin au maximum. De manière à ce que dans un mois, tu reviens, t'as des cils bien fournis, t'as tout ce qu'il faut. Donc là, elle va mettre l'huile de ricin de chez Amazon, qui est très, très bien. Donc voilà. Je vais pas le faire pour dire de remplir mon porte-monnaie. Ça sert à rien. Je le fais, oui. Je vais de manière à ce que si ça remplit de porte-monnaie, mais il faut aussi que la cliente elle soit satisfaite et que le travail, il soit beau, quoi. Donc du coup, voilà. Voilà, donc du coup, j'ai fait que ses ongles. Et comme je lui ai fait une French, et en fait, j'ai acheté un gel et la couleur, elle est juste trop belle. Et en ce moment, je fais que ça de l'utiliser et de faire des French pour les autres. Du coup, j'ai refait mes ongles. Voilà. Donc le gel, là c'est la couleur du gel, hein. J'ai juste mis une finition par-dessus, franchement elle est trop trop belle. Et donc voilà, là j'ai fait ma pose. Bon, et là je voulais mettre un M pour Maxime, un T pour Timio et un G pour Gabriel. Mais ça fait M, TG. Enfin TG, ça veut dire quoi? Voilà quoi. Donc du coup je l'ai pas fait. C'est moi Gabriel. C'est toi mon petit Gabi. Donc, Brielle, oui, Gabriel. Donc voilà, donc aujourd'hui, ce matin, j'ai fait les ongles à Jessica. Elle est partie vers 14h. Ensuite, j'ai fait... J'ai rangé, lavé ma maison, tout ça. Et après, j'ai fait mes ongles. Et là, je suis en train de tout ranger parce que demain, j'ai ma soeur qui vient faire ses ongles. Et dans l'après-midi, j'ai une cliente. Jeudi à midi, j'ai une cliente. Et après, c'est tout pour la semaine. Donc voilà. Voilà. Bon, là, ça fait déjà presque 8 minutes que je parle. Du coup, je vais stopper. Je vais finir de ranger. Après, j'irai prendre une douche. Hein. Et voilà. Voilà. Bon, on se retrouve demain. Sûrement fin de journée ou milieu de journée, je sais pas. Coucou, bon, on se retrouve. On est mercredi 5. Il est 14h. Ah mince, c'est pas fait. J'ai fini la pause avec ma soeur. Il était à peu près midi et demi. Elle avait fait des bêtises avec ses ongles. Enfin, des bêtises. Ça faisait 2 mois qu'elle avait... sa repousse. Elle a l'ongle extrêmement bombé et en même temps certains ongles qui sont crochus. Donc du coup, avec la grande repousse, il y a certains ongles que je lui dis, je te retire tout, je repars sur un truc. Après, il y en a d'autres du coup que j'ai su rattraper de mon mieux. Donc voilà, on a perdu un petit peu de temps par rapport à ça, mais bon, rien de catastrophique, rien d'extraordinaire. Donc voilà. Là, je fais un petit check-up, je vérifie que j'ai tout pour tout à l'heure. C'est bon, tout y est prêt. J'ai plus qu'à attendre dans une demi-heure. Du coup, la nouvelle cliente, elle arrive. À la base, elle devait venir à 16h45. Elle m'a dit qu'elle pouvait venir plus tôt, donc j'ai dit 14h30. Comme j'avais rien, et ça m'arrange, moi ça me fait pas un trou de 2 heures. Après, ce matin, en tant que mère parfaite, vous allez voir que je suis la mère parfaite. Hein.
J'ai dit, tiens, je prépare à manger, comme ça, je le mets au four et tout. Et comme ça, à midi, monsieur, il rentre. Il n'aura plus qu'à faire réchauffer son assiette et faire réchauffer l'assiette des enfants. Donc, je prépare un hachis parmentier maison que je fais, tout, etc. Et donc, du coup, j'épluche mes patates et je les mets à cuire. Et je dis, bah vas-y, là, je vais aller dans ma pièce un quart d'heure, le temps de ressembler à quelque chose. Voilà, je me prépare, tout ça a mis 15-20 minutes. Hein. Je vais dans ma cuisine. Je dis, putain, qu'est-ce qui brûle? Il y avait un nuage de fumée. Ma maison, elle était enfumée. Là, la maison, elle pue. Je dis, putain, qu'est-ce qui brûle? Et ben en fait, toute l'eau des patates, il n'y avait plus d'eau. Donc, ma casserole est en train de brûler. Mes patates sont carbonisées. Voilà, le fond de ma casserole est noir. Voilà. Voilà la mère parfaite. Elle préfère aller se faire une beauté et puis cramer la bouffe, le repas. Super. Donc, monsieur est rentré à midi. Il me dit, où le hachis parmentier? Bah, il a un petit peu beaucoup cramé. Il me dit, quoi? Il me dit, mais t'arrêtes de foutre le feu à la maison, tout ça. Il dit, c'était pas possible. Façon de parler. Hein. Et donc, voilà, j'avais mis le feu. Voilà, hachis parmentier. J'ai dit, bah, tu peux aller à Carrefour chercher des frites. Comme ça, il a plus qu'à vous faire chauffer des frites congelées. Donc voilà. Excusez-moi. Comme quoi, bah, je suis pas une mère parfaite. Voilà. Hein. Tu peux pas faire à manger et te faire une bras de beauté en même temps. C'est pas possible. Voilà, bon. C'est pas grave. Ok, je le ferai ça, moi, je suis parmentier. Vu que j'ai la viande, il n'y a plus les patates. Voilà. Donc, bah là, elle est là dans une petite demi-heure. Je vais aller me poser une petite demi-heure. Après, ça sera bon. Cette nuit, j'ai bien dormi. Il n'y a pas eu d'histoire de chaussettes. Il n'y a pas eu d'histoire d'un grand bonhomme et tout. J'ai pris un cachet. 22h, je ronflais, quoi. J'étais KO technique. Il fait combien ici? J'ai froid dans ma pièce. Il fait 21h30, presque 22, c'est bon. Donc, bah voilà. Mes péripéties de ce matin. Bon, c'est pas grave. Ça fait des patates cramées. Je ferai un hachis parmentier cramé. Bon. Bah, je vais me poser 5 minutes. Purée, je coup de barre. Je vais me poser 5 minutes. Le temps qu'elle arrive. Et puis après, bah, on attaque. C'est parti. Bon, bah, je vous retrouve tout à l'heure. 16h30. Journée terminée. Voilà. Hop, Gabriel, il avait réclamé un petit chocolat chaud avec des petits princes. Du coup, moi... Ouais, bah c'est des petits princes pas chers. Des petits princes Carrefour. Voilà. Et l'avantage... Bon, je les ai achetés lundi. Hein. Il y a déjà un paquet de manger. Mais ça serait la marque Petit Prince. Lundi soir, le paquet était vide. Voilà. Et maintenant... Ah, mince. L'armoire est fermée à clé. L'armoire est fermée à clé. Là, pour le peu que l'armoire n'était pas fermée à clé, je peux vous dire que ça s'est jeté sur l'armoire. Donc, certaines personnes diront c'est pas bien que tu fermes l'armoire à clé, patati, patata. Des fois, ils en abusent, les gamins, ils en abusent. Donc, voilà. Et arrivé à table, ça ne mange plus. Donc, pour l'instant, c'est sous clé. Après, peut-être que eux, de leur côté, niveau on fait des cochonneries, ils vont se réguler. Et peut-être qu'un petit peu à la fois, je pourrais leur faire confiance. Et je pourrais retirer la clé. Mais pour l'instant, la clé, elle reste avec moi. Je sais pas si elle est en conscience avec moi, mais elle reste avec moi. Là, je me fais mon petit cappuccino, Nescafé, cappuccino, choco blanc. Voilà. Et comme il a du mal à être mélangé, je viens utiliser mon fouet. Là. Je me fais un petit cappuccino. Je vais me faire un petit goûter aussi. Et après, je pense que je vais faire un petit coloriage. Donc, voilà. Bon, bah... Pouf. Je vous reprendrai peut-être tout à l'heure. Ou demain. Coucou. Bon, on se retrouve. On est
Jeudi matin, là je fais ma petite corvée, la vaisselle du matin, le rangement du petit déjeuner, tout. Aujourd'hui très clairement, je vais pas vous prendre, là je fais ma maison, après je vais m'apprêter, après je vais préparer pour la cliente de 13h moins le quart. Et j'ai les 2 enfants qui sont un petit peu plus ou moins malades. Donc ça va à 13h moins le quart, quand je vais m'occuper de la cliente, j'ai monsieur qui sera là pour s'occuper des enfants. Après, il leur restera une petite demi-heure, on leur mettra, mon papa il leur mettra un petit film dans leur lit, ils regarderont un petit film dans leur lit tranquillement. Donc voilà, puis moi je préviens la cliente, hein, si jamais qu'il y aura peut-être un petit passage de mes enfants et tout, comme ils sont malades, enfin voilà quoi, bref. Voilà. Donc je vais pas trop vous reprendre principalement aujourd'hui, hein, ce sera les enfants. Donc là je pense qu'ils vont rester 2 jours à la maison. Timéo, de toute façon, ce matin, je suis arrivée dans sa chambre. Je l'ai vu à sa tête, qu'il y a quelque chose qui allait pas tout de suite. J'ai pas eu besoin de lui demander, que je l'ai vu à sa tête. Et moi, je le trouve chaud, je le trouve tempéré. Le papa, il a les mains chaudes, donc pour lui, il est pas chaud. Moi aussi, j'ai les mains froides, tièdes, donc ça fait une différence de température. Je prends la température avec les trucs frontales. Mon gosse, il fait 35 degrés. 35 degrés, faudrait peut-être s'inquiéter. donc voilà. Donc là, je fais ma petite vaisselle, je fais mon petit coup d'aspirateur, je remets mon canapé en place. Je me prépare vite fait. Là, ils sont en train de comater dans leur lit devant un petit film. Donc là, j'ai une petite heure devant moi vite fait pour refaire tout ça. Et après, voilà. Voilà. Donc je vais pas trop vous prendre aujourd'hui. Voilà, je vais m'occuper d'eux, même si je sais qu'ils n'ont pas besoin de moi, mais bon, je vais pas commencer à faire des trucs extraordinaires, et voilà. Donc voilà. Bon, du coup, je vous laisse, je fais tout ça, et puis voilà, je m'occupe des gosses, voilà. Bon, je vous retrouve, il est 20h, je suis dans la chambre à Timéo. J'ai rendez-vous chez le médecin à 19h30. On en sort seulement, il est 20h15. Du coup, là, je vais faire un petit douillet en bas à Timéo. Tout à l'heure, on avait déplié vite fait le BZ pour quand les amis viennent. Donc là, je vais lui préparer un truc bien cocooning, tout ça, bien lui mettre les draps. Donc là, Timéo, du coup, il a la grippe. Donc, il doit rester couché, hein, au chaud. Donc voilà. Nous, elle nous a donné un traitement. Du coup, déjà, j'irai tout chercher demain matin à la pharmacie. Elle nous a donné un traitement pour aussi un peu éviter de l'attraper. Puis entre deux, il vomit aussi. Donc voilà. Bon, je vais faire la chambre de mon fils. Et moi, je vous retrouverai demain. Coucou, bon, on se retrouve mercredi 12, la semaine d'après. J'ai un cheveu sur la langue. Comme la première semaine, elle est petite, et la deuxième semaine, elle va être petite aussi. Du coup, j'ai décidé de rassembler les 2 semaines ensemble. Du coup, pourquoi j'ai pas vlogué fin de semaine dernière et début de semaine? Donc, comme vous le savez, Timéo était malade. Et je me suis occupée. Ah voilà, je lui ai eu mon cheveu. Je me suis occupée de Timéo. Ce qui fait que je suis tombée malade. Donc, vendredi, samedi, dimanche, couché. Lundi, ça a commencé à aller un petit peu mieux. Hier, ça allait un petit peu mieux. Aujourd'hui, ça commence quand même à aller mieux. Donc, voilà. Tout le monde... Enfin, moi et Timon était malade. Mon gamin est malade, je n'ai rien à foutre. Je lui fais des bisous, je lui fais ses câlins. Je lui fais tout ce qu'il faut. Donc, je l'ai attrapé. Donc, voilà. Pourtant, j'avais pris aussi les gélules pour éviter de l'attraper. Mais bon,
il a commencé ses gélules que vendredi matin. Donc moi jeudi j'étais avec lui, j'ai eu le temps de l'attraper. Enfin bref. Donc voilà. Après ça va, je trouve qu'elle était pas... Elle a pas trop été coriace. En général quand je suis malade, je suis bien malade de 3 jours. Après, après c'est tout, mais la semaine elle dure jamais. La grippe elle dure jamais une semaine complète sur moi. Je sais qu'il y en a, ils en ont pour une semaine 15 jours. En général 2-3 jours. Là voilà. Suite à ça, ça m'a généré des petits problèmes. J'ai fait mon décluteur. Du coup, j'avais des colis à poser, à donner. Alors, j'avais fait la vente sur Vinted début de semaine. Et bien tombé, tu fais des ventes, t'as plus d'encre. Donc du coup, j'ai dû recommander de l'encre que j'ai reçue jeudi. Donc ça a été un peu juste au niveau des colis qui étaient commandés le lundi pour le jeudi. Donc voilà, l'une d'entre vous, comme elle avait quand même une commande presque à 50 € et on sait qu'il y a les frais Vinted, du coup elle m'avait demandé si elle pouvait faire 1 € Vinted pour dire de faire le bordereau d'envoi et le restant par Paypal. Donc j'ai dit oui, il n'y avait pas de souci. Parce que je sais que des fois c'est cher et des fois moi aussi, c'est pour ça que ça me rebute à faire des commandes sur Vinted parce que tu as les frais qui voilà quoi. Et donc du coup je lui ai dit que son colis avait un peu de retard parce que j'attendais mes cartouches et au moment où j'ai tombé mes cartouches, Timéo était malade. Donc je pouvais pas m'en occuper du jeudi parce que je pouvais pas sortir de chez moi. Donc dans la logique c'est que je devais tout déposer au soir ou le vendredi. Bon, le soir j'ai mon rendez-vous chez le médecin, donc j'ai dit c'est pas grave, je déposerai vendredi soir. Et sauf que du coup moi aussi je suis tombée malade, donc du coup j'ai pas pu déposer le colis. J'ai pas regardé mes messages, enfin, j'ai pas regardé ses messages, de toute façon j'étais complètement couchée, donc j'ai pas pu regarder les messages, aussi bien elle que d'autres personnes. Après du coup étant malade, j'ai juste fait un message parce que moi j'ai dû annuler 2 prestations de mon côté, donc j'avais fait un message vite fait sur Instagram pour dire que je ne serai pas présente jusqu'à lundi minimum parce que la grippe est arrivée à la maison. Donc voilà. Donc du coup la personne, je pense qu'elle a un petit peu cru que j'ai arnaqué ou que je l'ai volé. Enfin, donc du coup elle m'a envoyé des messages un peu partout. Je n'ai ouvert aucun message. Donc je comprends que la personne elle s'est un peu énervée ou un peu stressée de ce que je lui ai volé son argent ou quoi. Je comprends. Et malheureusement c'est que moi j'ai eu énormément de messages du week-end et que je ne répondais pas. Plusieurs personnes m'ont pris plein la gueule, vraiment. Et le dernier message que j'ai lu sur Instagram et Vinted, c'était le sien. On va dire que je me suis énervée sur son message. Donc c'est pas mes habitudes. Je suis plutôt du genre à faire ma gueule et me laisser faire. Mais moi du coup, suite à ce retard, j'avais pris de mon côté l'avance parce que sa commande avait été terminée. Et du coup, j'avais pris son ancien bordereau et j'ai payé à mes frais. Donc du coup, du lundi, je vois ses messages et tout. Du coup, je lui réponds. Je pense que je me suis un peu énervée. Donc si elle passe par là, désolée. Mais malheureusement, c'est que tout est retombé sur elle. Voilà. Et du coup, là, son colis envoyé sur la route, il est parti et tout. Donc voilà mes péripéties du week-end. Après, là, j'ai une cliente qui m'avait envoyé des messages parce que sont pareils, j'ai pas répondu. Donc une fois, je vais répondre. J'ai commencé à reprendre un petit peu hier. Puis il faut savoir que quand sur mon compte professionnel Instagram, si je vous dis que je suis malade pendant une semaine et que pendant une semaine vous voyez une story et une publication, tout y est programmé. Toutes mes publications, elles sont programmées. Dès que je fais une pause d'ongles, en fait, je la programme pour qu'elle sorte tel jour. Et après, le truc news post, je le programme aussi pour la story. Donc, des fois, je peux vous dire que je suis malade et que vous voyez des trucs qui apparaissent sur mon compte professionnel, on va dire. Normal, c'est programmé, c'est pas
C'est pas moi qui viens de le poster. Donc voilà. Donc du coup, ben, le fait qu'il y ait eu un truc de posté, donc la cliente après que nous foutait un peu de sa gueule. Non, pas du tout. Bah, c'est juste que ouais, c'était programmé. Disons que la pose que je l'ai faite, tout est de travers. Aucun ongle n'est de la même taille, etc. J'ai envoyé cette pose à 3 copines. J'ai regardé, dis-moi ce qui va pas sur la pose. Elle me dit, bah non, tout va bien, il n'y a pas de souci et tout. J'ai dit, bah écoute, la cliente, elle me contacte, soi-disant pour tout refaire parce que tous ses ongles sont complètement de travers. Donc on dit non, on voit rien, il n'y a rien de travers, il n'y a rien de bizarre, il y a rien. Je dis, bah je sais pas. Donc là, je vais lui répondre. Mais après, il y avait un ongle, elle, qui l'a chamboulé. C'est qu'en fait, elle a son doigt qui est un peu tordu. Donc du coup, ça fait un effet, l'ongle de travers, de tordu et tout. Ça fait un effet d'optique, on va dire. Donc voilà, donc je vais répondre, je verrai bien ce qu'elle me dit. Donc bah ça fait chier, hein, parce que bah tu débutes. Donc voilà, bref. Donc voilà mes petites péripéties du week-end, on va dire, entre Vinted et ça. Mais bon, le principal là, c'est que le colis il soit parti, qu'elle le reçoit et que j'ai arnaqué personne. Voilà. C'est juste que j'ai pas eu de sens. Mes cartouches, ensuite. Mes cartouches. Et ensuite que je suis tombée malade. Et surtout qu'en plus de ça, quand vous prenez Chronopost, en général, c'est posté le jour même, voire le lendemain. Parce que mon conjoint, là où il travaille, fait Chronopost. Donc, en général, si la commande, elle est faite le matin et que je le vois le midi, je prépare la commande et à 14 h, voire 18 h, c'est posté. Donc, voilà, voilà. Bon, sur ce, là, j'ai fait mes petits soins. Je vais me dépêcher de ranger un peu mon bazar. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et je vais m'habiller. Je vais faire 2-3 courses. Et à 11 h, j'ai une d'entre vous là qui vient justement pour ses ongles. C'est la 3e fois. Donc voilà. Bon, bah moi je vais vous laisser. Bon, je vous retrouve. Il est presque 15 h. Regardez-moi ce bordel que je vais devoir ranger après. De toute façon, je peux vous faire voir ce que vous l'aurez vu vendredi. J'ai reçu ma commande. J'ai reçu ma commande rouge. J'ai reçu ma commande de chez Shein. La commande, j'avais commandé le coffret Kitty. Voilà, tout y est trop beau. Franchement, je valide. Je valide tout. J'ai tout aimé. J'ai tout kiffé. Donc, trop contente. Par contre, j'ai peut-être l'esprit mal tourné, hein, j'en sais rien. Mais c'est... Là, t'avais le rouge à lèvres dedans. La forme du truc. Je sais pas. C'est peut-être moi. Mais bon. J'ai rien dit. Voilà. Du coup, bah, faire que je range tout mon bazar. Mais franchement, je suis contente de tout. Tout me plaît. Lui, c'est vraiment un réel coup de cœur. Il est trop beau, je kiffe trop. Le maquillage, j'ai rien fait d'extraordinaire. Hein. De toute façon, avec la quantité de fard qu'il y a, tu peux pas faire plus que ce que tu ne peux. Mais franchement, je suis très contente. Ça fait longtemps que je me suis pas vraiment acheté de maquillage, de nouvelles collections. Enfin, voilà quoi. Mais là, franchement, je suis conquise. Faudra juste que j'imprime une petite photo d'Hello Kitty pour venir le mettre là en fond. Du coup, ben, ça va partir dans ma décoration. Là, en fait, t'as un petit sac tote bag et tu viens mettre ça dedans. Donc, dans le pire des cas, il n'y a pas besoin de dessiner le petit truc Hello Kitty là. C'est trop beau. Voilà. Voilà. Donc, je suis trop contente de ce que j'ai acheté. Je kiffe. Bon, ben, je vais ranger mon bazar et après, je vais aller voir ce que font les enfants. Pouf, coup de barre, d'un seul coup.
Du coup, ce matin, j'ai fait les ongles à l'une d'entre vous. Ça s'est bien passé. On a bien papoté, comme d'habitude. On a bien discuté. Le contact, super. Voilà. Voilà. Donc là, du coup, bah, je vais aller avec les enfants. Comme ça, ils seront pas trop tout seuls. Mais là, franchement, le make-up, je l'ai laissé tomber, quoi, une bonne demi-heure. Ils sont pas restés 3 heures sans moi, vu franchement, ça a été super rapide. J'ai pas fait un truc prise de tête. De toute façon, il n'y avait pas de couleur pour faire de la prise de tête. Donc, ça a été rapide, quoi. Par contre, je sais pas comment je vais les ranger. J'ai bien trouvé une solution. Mais bon. Alors, bon. Bah allez. Je vous retrouverai ce soir ou demain. Coucou. Bon, on se retrouve vendredi 14 février. Il est 9h30. Je viens de faire ma petite popote du matin. Là, j'ai fait mes soins. Je me suis habillée. Je vais faire mes cheveux. Je vais laisser mes soins pénétrer un peu. Je vais le laisser un peu tranquille. Après, je vais me préparer vite fait. À midi, je mange. Et vers 13h, je m'en vais sur l'île. Je vais me faire percer les oreilles. Voilà, je suis trop contente. Je vais me faire la barre, là, comme ça. Je vais me faire lui, c'est le Fort X, je sais plus trop quoi. Et là, ici, il me reste un petit trou à combler. Donc voilà, je vais aller faire ça cet après-midi. Là, au fait, j'ai fait ma formation beauté du regard pour tout ce qui était extension de cils, etc. Ils font plusieurs formations. Et ils font aussi la formation perceur. Donc c'est un perceur qui est sur l'île qui vient former du coup les gens à percer. Du coup, j'y vais en tant que modèle. Donc, du coup, comme j'avais fait une formation chez eux, j'ai droit à une formation offerte. Je sais même pas si je vous en ai déjà parlé. Je sais plus. J'avais droit à une formation offerte. Enfin, une formation offerte et une prestation offerte. Du coup, comme la première prestation, le premier piercing, c'est 20 €. Et après, c'est 10 € par piercing. Donc, du coup, voilà. Puis apparemment, ici, il y a une promo de acheter un gratuit. Donc, je vais peut-être en payer qu'un. Donc, dans le pire des cas, j'aurai 3 nouveaux piercings pour 20 balles. Donc, je ne vais pas dire non. Et je me dis la prochaine fois que je vais faire mes piercings, bah, je pense que j'irai là-bas aussi. Parce que bon, ça revient quand même moins cher. Après, bien sûr, hein, je vais voir comment ça se passe. Si ça se passe bien, tout. Donc, voilà. Mais j'ai quand même hâte. La barre, c'est un piercing que j'avais il y a déjà 10 ans. Mais j'avais rencontré monsieur. Et monsieur avait une moto. Et monsieur m'avait acheté un casque. Et piercing tout neuf à cet endroit-là, qui est en train de cicatriser, plus casque de moto. C'était pas compatible. J'ai dû faire un choix. Le bonhomme au piercing. Bon, bah si j'ai plus de piercing, vous avez compris quel a été mon choix. Est-ce que j'ai bien fait? Donc voilà. Donc 10 ans plus tard, j'ai fait mon choix. Pas le bonhomme, mais le piercing. Bon, je garde quand même le bonhomme maintenant. Mais voilà. Puis j'ai vraiment envie de faire une oreille chargée et tout. Je trouve ça trop beau. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas. Mais moi, je trouve ça trop beau. Puis quand je dis aux gens, je vais faire une barre, les gens sont oh. Bah non, mais c'est trop beau, j'adore. Voilà. Ah, mais t'es là, toi. Punaise. Ça fait une semaine que je cherche après lui. Ça fait une semaine que je fais le ça de le voir. Bah ouais, il reflète dans le miroir. Bon, je l'ai trouvé. Donc voilà, hier je vous ai pas repris. Hier matin, j'ai fait ma petite popote, tout ça. Et hier après-midi, j'avais des papiers à faire que je n'ai pas fait. Les enfants, ils avaient invité leurs copains. Et puis du coup, j'avais dit à la maman, tu veux rentrer 2 minutes. Donc on papotait. On était debout depuis un petit moment. Après, je lui ai dit, tu veux t'asseoir? Après, je lui ai dit, tu veux un truc à boire? Et puis du coup, elle est repartie à 17h avec les enfants. C'était pas du tout prévu. Du coup, j'ai pas pu faire ce que j'avais à faire. Bon, c'est pas dramatique. Hein. Je le ferai tout à l'heure tranquillement sur la route, dans le bus pour aller à Lille. Puis voilà quoi. C'était pas non plus quelque chose d'urgent, c'est pas grave. Voilà. Bon. Du coup, par contre, je vais finir le vlog aujourd'hui.
Déjà, vous avez eu 2 semaines. Enfin, c'est 2 petites semaines. Hein. Et bah, ce week-end, j'ai ma mère qui vient chez moi avec mes nièces. Donc, déjà de 1, je vais pas vlogger. Et déjà de 2, j'aurai pas le temps de vlogger. C'est surtout ça. Donc, du coup, bah, je vais le stopper aujourd'hui. Voilà, voilà. Bon, on se retrouvera tout à l'heure. Je vous ferai vers mes piercings. Je vous dirai comment ça s'est passé. Mais après, je pense que je le stopperai pour ces 2 semaines de vlog. Ma frange, je vais pas la faire. Vu comme après, je vais me maquiller. Du coup, je vais mettre mes cheveux un petit peu en arrière. Du coup, ma frange, elle va bouger. Et du coup, je vais la relisser. Donc, voilà. Mes cheveux, c'est une horreur. Ils me dégoûtent. Mais bon. Bon. Bah, du coup, on se retrouvera tout à l'heure avec une meilleure tête et des oreilles percées. Voilà, je suis trop contente. Bon, je vous retrouve, je viens de rentrer, il est 17 h. Je suis éclatée, je suis fatiguée, j'ai une migraine et tout. Donc du coup, piercing fait. Malheureusement, j'en ai fait qu'un. Malheureusement. Mais bon, après, la formatrice, elle a dit après... Après, il n'y a pas de souci, hein. On peut te faire le deuxième que tu veux sur ton oreille. Elle dit en fait, c'est beaucoup trop pour ton corps. Elle dit parce que là, si on te fait l'industriel, tu as déjà 2 piercings. Ça fait un 3e piercing. Elle a dit pour ton corps, ce sera beaucoup trop au niveau de la cicatrisation. Elle dit, je te dis pas, hein, demain tu viens dans mon salon, tu vas en faire 10, je t'en fais 10. Hein. Ah ouais. Si j'en fais 10, ça remplit ton porte-monnaie, meuf. Donc tu vas pas dire non. Donc voilà. Et bah, après, là, j'avais un trou que je voulais combler. Elle a dit pareil au niveau de la cicatrisation, c'est vrai qu'elle n'a pas tort, vu que tu dors en général sur tes oreilles. Celle-là, tu dois l'éviter. Et si tu dois éviter aussi celle-là, c'est un peu compliqué. Donc bon, je suis un peu deg, parce qu'au final, à chaque fois que je dois refaire un piercing, il faudra que je rajoute 20 balles. Celui-là, je ne l'ai pas payé, vu que j'avais droit à une prestation offerte. Mais bon, je voulais économiser un peu d'argent. Bon, c'est tout, c'est pas grave, c'est fait. Du coup, j'ai fait celui-là. Je vais essayer. Hop, j'ai fait l'industriel. Là, enfin, je vais essayer de vous faire voir vite fait. Hop, la barre, vous voyez, hop. Voilà, voilà. Donc là, c'est un peu rouge, hein, c'est tout frais. Et du coup, bah, j'y suis allée en tant que modèle, pour ça que c'était moins cher aussi. Donc là, elle perce en haut. En haut, je l'ai senti passer. Et en bas, je l'ai même pas... De toute façon, en bas, je ressens rien quand j'appuie dessus. En bas, je l'ai pas du tout senti passer. Quand elle m'a dit c'est fini, j'ai rentré la barre. Et je dis ouais, mais le deuxième, il est pas fait. Elle dit si. Parce qu'on perce les deux en même temps. Elle dit c'est fait. Je dis bah le deuxième, j'ai rien senti. Le premier, je l'ai senti passer. Et en fait, elle a un peu galéré. Du coup, sa formatrice, elle a dû revenir aider. Donc, on va dire, la formatrice, c'est comme si qu'elle a repercé dans ce qui était déjà percé. Donc, voilà. Et quand elle a fait ça, j'ai dit je peux m'asseoir, s'il vous plaît. Elle dit non, tu dois rester à manger. J'ai oh. Parce que je chantais mes jambes qui étaient toutes engourdies, des fourmis, tout, etc. Et c'est même pas la douleur qui m'a rendue malade, entre guillemets. C'est le stress, parce que, ben... La meuf, elle prépare tout. T'as la formatrice qui dit non, là, t'es pas bon, faut que tu mettes bien comme ça. Patati patata. Tu dis putain, elle le met pas bien, elle le met pas bien, elle le fait mal, tout. Enfin, ça fout un stress. Après, elle arrive à bien le placer. Et en fait, avec la pince, bah, au bout d'un moment, ça me faisait mal, quoi. Elle dit la pince, ça fait mal. Elle dit, je suis obligée de tirer. J'ai dit, ouais, mais là, ça... J'ai dit, le piercing, je veux pas le sortir. La pince, c'est bon, mon oreille, elle a anesthésié. Elle dit, bah, je vais le retirer. Je vais attendre parce que la formatrice a été occupée avec un autre élève. Elle dit, je vais attendre qu'elle a fini pour venir le replacer. Donc, elle l'a retiré. Et donc, du coup, c'est ça qui est stressant. C'est l'attente, les explications, tu entends tout. Tu dis, allez, vas-y, maintenant, tu piques. Allez, vas-y. C'est bien. Franchement, je me suis cru à un accouchement en mode... Moi, c'était, allez, vas-y, madame, poussez. C'est bien. Ah, c'était, allez, vas-y, pique. C'est bien, c'est beau, c'est bien et tout. Donc, en fait, tout l'explication, tout à côté, c'était quand même un peu stressant. Et puis... tu te mets une angoisse en plus parce que tu as peur de tomber dans les pommes. Donc, tu te mets une angoisse et je pense que je me suis rendue malade moi-même. Après, du coup, bah, j'ai été faire un tour à Pragma parce que je devais trouver un petit cadeau pour mes nièces parce que je trouvais quelque chose. Et j'étais pas d'aplomb, j'étais pas en forme et tout. Donc, voilà. Là, je suis rentrée, je prends une bonne douche. Je vais vous faire voir mes achats à Primark. J'ai rien acheté. C'est vrai, j'ai acheté 3 trucs. Non, 4. Il y avait ça en promo à 1 €.
Donc j'ai pris ça, je me suis dit, tiens, peut-être pour ma frange. J'ai acheté ces petites boucles de règles là de chez Primark, ouais, c'était la Primark. Voilà, des petits nœuds en mode, en ce moment je suis en mode nœud et j'aurais payé moins cher sur Shein ou Temu. Et en fait je voulais m'acheter un petit truc quand même. Du coup j'ai pris ça. C'était la dernière, elle m'appelait. Elle a dit prends-moi une tasse Hello Kitty. Elle était à 7 €. Elle est pas trop belle, elle est grande hein. Sacré chocolat. Ça, c'est plus en promo à 1 € pour ça que je l'ai pris. Ça, c'était 4 €. Et je me suis pris un pyjama un peu style léopard et le Kitty. Voilà. Comme ça. Et celui-là, il était à 15 €. Voilà. Ça fait un peu pantalon, pas de def et t-shirt. Voilà, j'ai pris ça. J'ai pris que ça. Ma mère, elle voulait un ensemble. Un peu de jogging, donc je lui ai pris un Winnie l'ourson vu qu'elle est fan de Winnie l'ourson. Voilà, voilà. Bon, bah là, je vais aller mettre mon pyjama à laver. Ensuite, je vais le mettre au sèche-linge. Et ensuite, je vais prendre ma douche et je vais mettre mon pyjama. Voilà, et coup de barre. Et du coup, bah, je vais stopper ce petit vlog. Voilà, j'espère que ce vlog en 2 semaines, entre guillemets, vous aura plu. Dites-moi tout en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait et activer la petite cloche de notification pour être au courant de la prochaine sortie de la prochaine vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!